Et alors je vous retrouve aujourd'hui samedi de Pâques pour essayer de faire une deuxième lecture commentée de la Passion de Saint Jean en vous expliquant aujourd'hui en fait le sens caché d'un certain nombre de choses. On dit souvent que l'évangile de Saint Jean est un évangile symbolique. Ça veut strictement rien dire. Mais c'est vrai que par exemple un certain groupe traditionnel de franc-maçonnerie utilise par exemple le prologue de l'évangile de Jean. Parce qu'effectivement, comme c'est un texte qui est un peu sophistiqué, alors c'est assez facile de glisser, je dirais, en direction d'une lecture un peu d'initié, symbolique, et choses comme ça. Mais en fait, c'est quand même un peu abusif, toute cette histoire de symboles sur l'évangile de Saint Jean. Moi, je pense pas que ce soit vraiment des symboles. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a toujours un sens, un deuxième sens, voilà. Mais, contrairement à une lecture symbolique, je dirais, le deuxième sens n'est pas indépendant, étranger du premier sens. D'accord ? Le premier sens reste vrai. Le deuxième sens est vrai aussi. Mais il y a un lien entre les deux. On ne peut pas arriver au deuxième sens sans être passé par le premier. Et vous allez voir comment ça marche. Alors, pour que ça soit clair, je vais essayer de regrouper donc les deuxièmes sens qui appartiennent à 5 packages, 5 groupes en fait de grandes idées et essayer de vous montrer comment ça se passe. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des allers-retours avec le texte original de la Passion. Donc il y a un premier groupe d'idées qui est l'identification de Jésus à l'agneau pascal. D'accord ? Donc je vous en avais déjà un peu parlé. Donc ça démarre déjà dans l'évangile de Jean, tout de suite au chapitre 1, au verset 29, que vous n'êtes pas obligé de connaître par cœur, mais c'est tout simplement, au début de l'évangile, Jean-Baptiste est avec ses disciples et voit arriver Jésus. Et la deuxième fois, il dit à ses disciples, « Ah, voici venir l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ou qui libérera le monde de son péché. » Voilà. Et vous savez que c'est à partir de là que Jean, en fait, suggère à ses disciples d'aller suivre Jésus. D'accord ? Vous voyez, ça démarre là, et ça va s'arrêter globalement. Au milieu de la Passion, au chapitre 19, ce sera le verset 14, dans lequel on va nous préciser qu'effectivement, la date en question, c'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, et ça, effectivement, on a ça dans, si je me souviens bien, le livre de l'Exode, dans plusieurs livres, il y a en effet la mise en place du rituel de la Pâque. Et donc on vous dit que c'est tel jour, le 6e jour, à midi, qu'on tue effectivement, qu'on sacrifie les animaux pour la Pâque. D'accord ? Donc vous voyez que là, typiquement, on est bien dans le concept de l'agneau pascal. Ça démarre au chapitre 1er pour s'arrêter au milieu de la Passion. Donc quand on prend, par exemple, cette question que les soldats n'ont pas cassé les jambes de Jésus parce qu'il était mort, ça c'est le premier sens, ils en sont aperçus qu'il était mort, donc il n'y avait pas besoin, ça c'est le premier sens. Mais le deuxième sens, il est là. En Exode au chapitre 12, par exemple, les versets 10-22, et ça correspond aussi, on a ça aussi dans le livre des Nombres, au chapitre 9, qui sont, voilà, ces deux textes de référence pour la préparation de l'agneau pascal. Eh bien, tout est clairement écrit qu'on n'a pas le droit de casser les pattes des agneaux qui vont être sacrifiés le jour de Pâques. Vous voyez ? Deuxième sens, ça tombe là. Mais, autre rappel de cette histoire d'agneau pascal, dans le chapitre 18 là, de la Passion, au verset 28, on vous explique que les Juifs ne peuvent pas entrer dans le prétoire de Anne parce qu'ils ne veulent pas se rendre impurs pour pouvoir manger de la Pâque. C'est-à-dire manger l'agneau pascal. On nous dit à la fin de la Passion que les militaires vont mettre une éponge avec du vin aigre et qu'ils vont la présenter à Jésus pour qu'il puisse boire sur un rameau d'hysope.
d'hysope. L'hysope, c'est un bois, en effet, mais le rameau d'hysope, je vais vous dire, ça ne marche absolument pas, car c'est un bois qui est très flexible et mou, fragile. Pourquoi le rameau d'hysope? Eh bien, tout simplement, parce que dans le livre de l'Exode au chapitre 12, il y a cette fameuse histoire où Dieu demande aux Juifs de peindre les linteaux de leur maison, la porte des maisons, avec le sang, justement, de l'agneau pascal, qu'ils auront sacrifié le jour de Pâques, et avec un rameau d'hysope, en fait, qui sert de pinceau. Donc, une fois de plus, on se retrouve en face de l'agneau pascal. Voilà. Et vous voyez que dès qu'il peut, l'évangéliste va inclure un clin d'œil, on va dire, un deuxième sens, voilà, si vous voulez, pour faire appel à cette histoire d'agneau pascal. Très bien. Bon, le deuxième grand sujet qui vient dans les sous-titres, on va dire, c'est la notion de la royauté. Alors, pourquoi? Parce que sous le terme de royauté, on met un peu tout et n'importe quoi. Par exemple, Pilate. Pilate, pour lui, la royauté, c'est uniquement de la royauté politique. Je vous rappelle que Pilate est païen. Donc, pour lui, un roi, c'est effectivement quelqu'un qui a un pouvoir politique. Et c'est bien là-dessus que les Juifs vont jouer en disant « Mais non, attention, il a dit qu'il était roi !» En disant « C'est roi politique, alors c'est pour ça que tu vas avoir un problème avec César. » Parce que là, César va avoir là une concurrente, d'accord? Donc, typiquement, ce mot « royauté », c'est une royauté politique pour Pilate. Pour les Juifs, la royauté, c'est différent. C'est la royauté du Messie. Parce que c'est bien prévu dans leur bouquin que le Messie qui va venir juger, donc ce qu'on appelle le Messie eschatologique, hein, le juge du jugement dernier, il va venir sur un trône de gloire. D'accord? Et donc, ça c'est la royauté vue par des Juifs. C'est pour ça qu'on dira tout le temps, Jésus, arrêtez, Jésus ne peut pas être le Messie eschatologique, c'est pas possible, puisque le Messie va venir sur un trône. Il va venir dans sa royauté. La gloire et la royauté, vous voyez? Ça, c'est encore un autre truc. Et vous verrez, attention, parce que pour les chrétiens, la royauté, ça n'a rien à voir, la royauté de Jésus n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. La royauté de Jésus, c'est dans quel espace, en fait, l'autorité de Jésus s'applique. Et dans ce cas-là, c'est typiquement ici, puisque typiquement, Jésus vient sauver le monde. Donc l'application, c'est bien dans le monde. Hein. Et donc vous voyez qu'il y aura... C'est magnifique, hein, mais il y a ce jeu de mots en permanence où Jésus lui dit, non, mais ma royauté n'est pas de ce monde. Ah oui, elle n'est pas originaire de ce monde-là, ça c'est clair. Mais par contre, effectivement, elle s'applique dans ce monde-là. Hein. Et donc, dès qu'il le peut, Jean va organiser un jeu de mots sur les histoires de royauté, sachant que le mot royauté ne va pas dire la même chose pour chacune des personnes en cause. Voilà. Le troisième sujet caché, c'est certainement celui de la souveraineté de Jésus, dans le sens, non pas comme roi, comme on vient de le voir, mais de la souveraineté, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais, et c'est moi qui tire les ficelles, en fait. D'accord? Donc ça, je vous l'avais dit, bon, c'est lui qui vient au-devant de la cohorte, c'est lui qui porte la croix, c'est lui qui demande à boire à la coupe. Hein, vous voyez. On peut remarquer, donc, par exemple, que Jean ne fait pas grand cas du reniement de Pierre par rapport à d'autres qui le voyaient pleurer, tout simplement parce que c'est très clair. Pour Jean, c'est vraiment Jésus qui détermine quel va être le comportement de Judas, quel va être le comportement de Pierre, quel va être le comportement de Paul, Jacques ou Jean. Voilà. Donc, à ce niveau-là, c'est cette question-là, d'ailleurs. On a bien ça, par exemple, dans une phrase, dans la discussion avec Pilate, Jésus lui dit, au chapitre 19, en 19-10, Jésus lui dit, mais tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. D'accord? Donc, encore une fois, qui commande? C'est moi, c'est Dieu. D'accord? Très peu d'autonomie des hommes. Alors, un quatrième groupe de sous-entendus, c'est que, effectivement, pour Jean, cette phase de la passion, c'est l'accomplissement final de la mission. Alors l'accomplissement non seulement de ce que Dieu le Père a demandé à son Fils de faire, mais aussi l'accomplissement de choses qui étaient programmées dans l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que ce texte de la passion est truffé de rappels à des textes
voire des textes très anciens, puisque vous voyez que, par exemple, concernant le partage des vêtements, eh bien, on trouve ça dans le psaume 22, le verset 19. « Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort mes habits. » Voilà. On a le psaume 69, concernant la soif. Vous savez, au moment de Jésus qui dit « J'ai soif ». On a ça au verset 4 du psaume 69. « Je m'épuise à crier, j'ai le gosier en feu. » Vous avez le psaume 34, ce qu'on appelle le psaume juste souffrant. Je vous le lis. Le juste a beaucoup de malheur. Chaque fois, le Seigneur le délivre. Il veille sur tous ses os. Et pas un seul n'est brisé. Vous voyez, ça recoupe cette histoire de l'agneau pascal. Bien sûr. Puis bien sûr, on a Zacharie, chapitre 12. Et je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de bonne volonté et de supplication. Alors ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils célébreront le deuil pour lui comme pour le fils unique. Ils le pleureront amèrement comme on pleure un premier-né. Et puis, aussi dans cet évangile de Jean, quand on prend le texte grec, qui bien entendu est d'un utilisage pas très pratique pour faire ce genre de vidéo, mais quand les militaires demandent, voilà, je cherche Jésus le Nazoréen, Jésus répond, c'est moi, bien entendu en français. Si on veut faire le dialogue en français, la réponse est « c'est moi ». Mais dans le texte de l'Évangile, il y a décrit « je suis ». Et c'est le « je suis » qui est le même « je suis » de Dieu au chapitre 6 de l'Exode, dans le buisson ardent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais « tu diras à ton peuple que je suis a dit de dire ». Voilà. Alors, le « je suis », ça explique qu'effectivement, je ne sais pas si vous vous rappelez le détail du texte, mais la première réaction de la cohorte et des militaires, c'est de reculer et de tomber en arrière. Bah oui, bah oui. Non. Ils tombent en face de Dieu qui leur dit « je suis ». Et attendez, c'est normal. Dans le monde juif, c'est quand même normal qu'on se recule quand on est en face de Dieu. Vous voyez ? Voilà, donc pour terminer, il y a cette fameuse petite phrase du « tout est achevé », hein, le « tout est achevé » qui signifie bien à la fois la fin de la vie comme la fin de la mission. Et puis le dernier sous-groupe de sous-entendu, c'est bien entendu, ça a à voir avec l'Église. Donc là, évidemment, ça va être un des domaines dans lesquels, en effet, les exégètes vont s'en donner à cœur joie. Hein. Mais c'est quand même vrai que, globalement, quand Jésus se retrouve dans le jardin de Gethsémani avec les petits murets en pierre et qu'il est à la porte et qu'il protège ses disciples en disant « laissez-les sortir », bon, on est quand même typiquement dans l'image qu'on trouve au chapitre 10 de l'évangile de Jean, dans lequel, effectivement, on parle bien du bon berger, qui est celui qui est à la porte de l'enclos, et qui protège, en fait, qui protège ses brebis contre le voleur, vous voyez. Donc, typiquement, on est bien dans cette notion d'église, en fait, et de pasteur, hein, voilà. Et puis, bon, on a un certain nombre de choses, comme l'histoire de la tunique qu'on ne déchire pas. Bien entendu, l'Église a dit, mais oui, mais c'est pour dire que, quel que soit, même s'il y a diverses... voilà, on ne déchire pas l'Église, enfin, elle reste unie. Donc, et c'est vrai que, globalement, cette histoire d'unité, c'est quand même ce qui baignait la fin du livre des signes, hein, avant de démarrer la Passion. Donc, on est effectivement quand même dans ce sujet. Faut-il voir dans l'inclination de la tête de Jésus au moment où il rend l'âme, où il rend l'esprit? Est-ce qu'il faut voir qu'il tend la tête vers ses proches pour faciliter l'effusion de l'esprit de son corps aux disciples bien-aimés et à sa mère? Vous voyez, il y a quand même des choses où saint Augustin nous a emmenés quand même un peu loin. Enfin, à mon avis ne concerne que moi, en fait. Hein, voilà. Et puis, bien entendu, au niveau des sous-sens, mais qui peuvent être éventuellement des contresens, ouais, il y a l'exploitation pseudo-philosophique d'un certain nombre de phrases. Mais c'est vrai que ce sont des phrases qui interpellent. Que cherchez-vous? Quand même, quand on est Dieu et qu'on parle de théologie, le « que cherchez-vous » fait mal quelque part. Et homo, voici l'homme, dans toute sa splendeur,
dans toute sa désillusion, dans toute sa fragilité. Et puis, bien entendu, cette phrase de Pilate, absolument terrible, qu'est-ce que la vérité? Mais bon, encore une fois, ça c'est un monde d'exploitation du texte qui n'engage que ceux qui se lancent là-dedans. Voilà. À demain pour Pâques.